retrouver la caméra. La caméra, elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà. Si je regarde là, ça fait... Ah, c'est bon. Donc la caméra, elle est là. Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la commémoration de la guerre 14-18, car un siècle déjà nous sépare, vous imaginez, 3 générations. Si vous avez encore votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, vous pouvez en parler avec eux. Ils ont vécu la guerre. Donc moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un petit voyage dans le temps encore. Décidément, j'ai une machine qui marche très bien. On a été dans le médiéval, on a été un peu partout. Donc là, on va aller un peu plus tard dans le temps, dans les années 14-18. Et j'ai trouvé une petite exposition à Mayenne qui en parle. C'est le patrimoine du pays de la Mayenne. Vous allez voir, donc vous allez voir, vous allez entendre les gens, vous n'allez pas les voir parce que les gens sont un peu pudiques. Mais du coup, je vais faire un montage qui fait que ça va marcher, ça va suivre et tout. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. This pain to make me wake up, to make me wake up. Donc est-ce que tu peux me parler de ton association du coup? Eh bien écoute, l'association du patrimoine existe depuis 1993. Le but, disons, c'est qu'on travaille sur transmettre notre patrimoine dans les cahiers du pays de Mayenne. Alors c'est surtout sur l'histoire locale, selon ce qu'on pourra nous demander. C'est-à-dire que là, par exemple, en 93, on avait Brive. C'était sur la fresque de Saint-Léonard avec les sociétés de course. En 99, parce qu'on sort en principe 2 cahiers par an. D'accord. Sauf l'an dernier, parce qu'il y a eu des soucis qui nous ont obligés de reculer. Les recherches étaient trop approfondies, donc ça nous a fait reculer un peu là. Aujourd'hui, on est à 44 cahiers. Le numéro 44. Le 44e n'est pas là, c'était sur... Les réfugiés espagnols. Et ces livres-là, du coup, Mayenne. on peut les retrouver quelque part ou... Ah ben ici. Ici. Ici, Donc, le faut vraiment patrimoine. qu'il y ait une exposition pour qu'on les trouve ou Ah non, vous avez non, mis non. ailleurs Non. Aussi, à la librairie du Marais. Ils sont en vente. Oui, voilà, la librairie Oui, voilà. de librairie de Mayenne, on peut les trouver. Voilà. À la librairie du Marais et la librairie Corneille à Laval. Voilà. Donc Et l'Office puis, du tourisme, la librairie Le Marais, Voilà. ainsi que les permanences à la visitation, s'il y en a Voilà. qui viennent à Mayenne. Voilà. Voilà, D'accord. tout Et sinon, il y en a simplement, aussi tout est à là. Laval, à la à la librairie Corneille. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette association alors? Le lancer, je sais pas, moi c'était déjà commencé quand je suis arrivée, mais on vous pose une question, on vous demande de faire la recherche sur quelqu'un, sur un lieu, c'est le piège. C'est le piège parce qu'on veut toujours en savoir plus. Et puis voir que les personnes ils sont heureux comme tout d'avoir les renseignements qu'ils avaient demandés. Voilà. Lors de mobilisation générale, c'est la pancarte qu'il y avait en 1914 pour la mobilisation au niveau de la guerre. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer, de l'armée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément des armées. Vous imaginez ça? Un truc de fou, hein. Les amateurs de World of Warship, les fameux bateaux français. Même en temps de guerre, il y avait de l'humour. Eh ouais. Deux personnalités importantes de la Mayenne. Nous avons de ce côté-là le sergent Louvrier, où je ferai une vidéo, je pense, exclusive sur lui. Et nous avons à côté Monsieur Lintier, qui est un écrivain fort connu et qui a participé aussi à la guerre. Voilà. Les monuments aux morts, comme vous voyez à l'époque. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup la différence entre les différents monuments. Les médailles commémoratives de la Grande Guerre 14-18. Ouais, vous pouvez le voir, regardez. Encore une.
fait, il suffit de lire. Il me suffit de lire ce qu'il y a là-dessus pour vous expliquer pourquoi une monnaie a été créée à Mayenne. Ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Mayenne qu'elle a été créée, parce qu'il y avait un manque de petites monnaies. C'est-à-dire, il y avait quand même un petit peu d'argent, de l'or, des métaux précieux étaient mis de côté, mais la petite monnaie manquait partout. Donc les municipalités ont décidé, à cette époque, en 1917, à partir de 1917, d'éditer eux-mêmes. C'est édité, c'est imprimé. La ville de Mayenne, délibération du 8 décembre 1917, on va faire des petites coupures de 25 et de 50 centimes de francs et des coupures de 1 et 2 francs. Et également des pièces de monnaie en carton. En carton, ça c'est fou. Ça. C'est fou. Mais non, mais ça s'explique parce qu'à l'époque, on n'avait aucun moyen de reproduction comme on a aujourd'hui. Ah ouais. Ça veut dire que pour fabriquer un truc comme ça... Les gens dessinaient directement dessus. Comment ça se passait? Non, c'était imprimé dans une imprimerie officielle, tout ça. Et bon, mais les gens n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez votre carte, votre imprimante, crac, vous mettez ça dans votre matériel, hop, vous sortez des pièces comme ça en quantité industrielle, mais à cette époque-là, il n'y avait rien du tout de ça. Donc déjà pour imprimer des choses comme ça, il fallait déjà être équipé. Et il n'y avait que les imprimeurs officiels qui pouvaient le faire. Donc on va sortir des billets, vous voyez, on les a tous ici, 1 franc, 2 francs, 0,50, 0,25. Avec, on reconnaît bien Mayenne, puisque dessus on voit le viaduc de l'époque. Le viaduc a été construit qui n'a pas été construit par Eiffel, mais d'inspiration d'Eiffel, qui est là. Et puis également, ici, sur cette autre vue, on voit le château de Mayenne et la basilique. Donc c'est bien Mayenne qui a été reproduit sur les... Ce qui est fou, c'est que Mayenne a été reproduit dans un jeu vidéo, dans Medal of Honor. Un des Medal of Honor, par contre c'est pas 14-18, c'est 39-45, où on a les quais de la Mayenne, la prise du pont. Par le... McCracken. Ouais, les par Américains. Voilà. Et dans le jeu vidéo, on a Mayenne. C'est fou quand même. Oui, là on saute d'une guerre, mais en fait c'est au moment de la libération que ça se passe, c'est ce que vous racontez. Alors que là, non. Parce que là, on parle du pont, on parle de la cathédrale. Ce pont-là, justement, il a existé jusqu'à la libération de Mayenne en 1945, en 1944, quand Mayenne a été libérée. Mais tous les ponts de Mayenne avaient été minés et ont sauté, sauf le pont McCracken, qui lui a été sauvé, d'où son nom d'ailleurs. Ouais. Donc ce pont-là n'existait plus depuis l'arrivée des Américains à Mayenne en 1944. Le 9 juin, non pas le 9 juin, le 9 juin, c'est la date du bombardement de Mayenne, alors que c'était en août. Je n'ai plus la date, vous m'excuserez, mais... Non, c'est pas de souci. Alors, à propos de la petite monnaie, puisqu'il n'y avait plus d'argent nulle part, soi-disant, il y a une petite histoire qui était très intéressante à lire, parce qu'on va pas s'apercevoir qu'il y avait, dans certains endroits, les gens étaient très pauvres, mais il y en avait d'autres aussi qui en ont profité pour se mettre un petit peu de magot de côté. Alors, il suffit de lire ça. À ce propos, laissez-moi vous conter une petite histoire dont je crois pouvoir garantir l'authenticité. Ça, c'est des documents qui ont été retrouvés dans les journaux de l'époque. D'accord. La scène se passe chez un notaire du pays d'Auge. C'est un petit peu au-dessus de chez nous, mais c'est dans la région. Un campagnard, acheteur d'un immeuble de 37 000 francs, vient le payer en compagnie de sa femme. Tous deux descendent de leur carriole un sac fort lourd. Donc on pouvait supposer qu'à l'intérieur de ce sac, c'était des pièces. Ils devaient peser 150 kilos au moins. Ils en extraient le montant de leur achat en pièces de 0,50, 1 franc et 2 francs, réunis en rouleaux. Ils avaient quand même pris soin de les compter. Le notaire accepte, alors il compte bien sûr, et il ne trouve que 32 000 francs. Il ne peut que confirmer qu'il manque 5 000 francs pour parfaire la somme. Il s'aperçoit, il n'y a pas ce qu'il faut. Ouais. L'homme et la femme se regardent d'un air inquiet et surpris. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout d'un coup, le visage de la paysanne s'éclaire. Et elle dit à son mari, « Ah, tu t'es trompé de sac. » Tu t'es trompé de sac. Bon, c'est la preuve qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y en avait d'autres qui... Oui. Ils avaient succombé. D'ailleurs, les pièces de monnaie, c'est pour ça que les pièces en carton, pas de problème. On voit une affiche là pour la France, versez votre or. C'était pourquoi? Alors, ça, c'est la mobilisation financière. C'est dans le cadre justement, ils demandaient aux Français de
de verser de l'or pour combattre. Il En France, demandait une donation au... Voilà, il fallait donner de l'argent. Ça se fait toujours, hein, les donations. Mais c'est une collecte qui a été réalisée en 1995. Et les versements... En 1915, ouais, le moment des versements à la Banque de France s'élève à 143 964 411 francs. Je ne ferai pas le truc en euros, hein. Je suis trop nul dans ça. Mais imaginez que c'était une sacrée somme à l'époque. C'est des emprunts, hein. Ils demandent aux gens de verser. Ici, ils lancent un emprunt. Les gens souscrivent pour subvenir aux besoins de la guerre, quoi. Pour répondre à l'effort de guerre. Ouais, c'est la première fois que j'entends parler de ça, c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'on ne voyait pas forcément les sous. Là, on voit toutes les suites, les à côté, parce que quand on parle de 14-18, effectivement, c'est toujours la même chose, c'est tout ce qu'on a là-bas dans les bouquins, c'est les tranchées, mais toute la vie qui se passe dans les villes, puisque notre cahier nous s'appelle Loin du front, mais solidaire, ça veut dire quelque chose. Le front n'est jamais arrivé jusqu'à Mayenne, le front de 14-18, il s'est toujours arrêté au-dessus de Paris, mais la solidarité existait dans tout le pays. Du coup, j'ai fait l'acquisition des livres, donc Béjar pour Nouvelles, parce que c'est un village qui est à côté de chez moi qui me plaît énormément. Une belle histoire aussi. Et nous avons juste à côté Mayenne 1914-1918, Loin du front mais solidaire. Donc ces livres-là, vous pouvez les retrouver donc, dans les librairies de Mayenne, voire même de Laval, si vous cherchez bien au niveau de Laval. Et puis voilà, je suis très fier, voilà, je les ai pris. Et puis je vais sûrement faire des vidéos là-dessus. Allez, sur ce les gens, je vous laisse, je vous dis ciao, à plus.